et elle donne de l'intelligence aux simples. La Bible dit que sa parole est entièrement éprouvée. Son serviteur l'aime et il a droit à d'abondance joie. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous encourager à recevoir la parole pour vous, pour votre édification, qu'elle engendre le miracle dont vous avez besoin, qu'au travers de la parole de Dieu, que quelque chose de bien se passe en rapport avec chacune de vos vies. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci et nous te rendons de multiples actions de grâce au sujet de l'œuvre glorieuse et merveilleuse que tu accomplis au milieu de nous. Tu es Dieu et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est la raison pour laquelle, Père, nous te consacrons tout ce que nous possédons. Sers-toi de nous comme des instruments pour faire éclater ta gloire. Ta parole ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans l'attente, dans l'expectative au sujet des promesses que tu nous as faites. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom pour les dons que tu suscites au milieu de nous. Reçois, Dieu puissant, l'honneur, la puissance et la louange en rapport avec ce thème que nous sommes en train d'étudier, les mystères de la nuit. Que ta révélation se saisisse de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole trouve un véritable lieu de résidence dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Dieu, il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, merci parce que ta parole engendre la vie en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Jérémie, chapitre 3, verset 33, pardon, verset 20 jusqu'au verset 25. Si quelqu'un peut le lire pour nous, ce serait bien. J'ai eu la parole de Dieu. Jérémie 33, du verset 20 au verset 25. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus dans leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David
mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de Amen. l'Éternel. On peut s'arrêter là. Je veux attirer votre attention au sujet de la nuit. L'alliance du jour et l'alliance de la nuit. Dieu a fait alliance avec le jour et la nuit. Quand on aborde les questions liées au jour, il est important de comprendre que Dieu n'a pas créé la nuit pour rien. Dieu n'a pas créé le jour pour rien. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir. Il y a des enjeux souvent liés à la nuit. Il est important que nous puissions comprendre cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des insensés qui passent leur temps à dormir le jour, d'autres la nuit? Vous pouvez être amené à me poser peut-être la question de savoir, mais à quel moment devons-nous dormir, nous reposer? J'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent pas les principes liés à l'alliance du jour et à l'alliance de la nuit. Il y a des gens parfois qui vont s'évautrer dans la boue du péché toute la nuit. Et puis le jour, ils vont dormir. Parce qu'ils ne mesurent pas et parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux liés à l'alliance du jour et à l'alliance de la nuit. Il y a des réalités que nous devons intégrer en rapport avec la nuit, puisque nous étudions les mystères de la nuit. Est-ce que vous savez que la plupart des sorciers opèrent souvent la nuit? Plusieurs font des imprécations diaboliques et maléfiques la nuit. Est-ce que vous savez que les satanistes, pour faire leurs incantations, le font souvent la nuit? C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce chant qui est la nuit aux autres. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec la nuit. Il y a des choses que vous n'obtiendrez que si vous considérez la nuit. Il y a des choses que vous obtiendrez que si vous tenez compte des principes et des réalités spirituelles concernant les mystères de la nuit. Il y a des choses auxquelles vous allez être épargnés que si vous comprenez les enjeux liés au mystère de la nuit. Souvent, la nuit, il y a des activités qui ont lieu. Comprendre les mystères de la nuit. Il n'a pas créé la nuit pour rien. Il n'a pas créé la nuit juste pour que nous puissions dormir. Tu dois prendre conscience au sujet des réalités liées à la nuit. Nous sommes souvent conscients des réalités liées au jour et peu conscients au sujet des réalités liées à la nuit. Il y a énormément de versets bibliques qui traitent des questions liées à la nuit. Regardez les activités qu'il y a dans le monde le jour. Regardez comment le monde est en mouvement le jour. Mais je veux attirer votre attention au sujet d'un certain nombre de principes pour vous aider à comprendre que pendant que nous dormons la nuit, souvent il y a également des activités qui se déroulent la nuit. Or, nous sommes conscients de ces réalités-là.
que ce soit en rapport avec le monde naturel ou encore en rapport avec le monde spirituel. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. La plupart des pains que nous mangeons en journée se font la nuit. Les boulangers travaillent souvent la nuit. Et le matin, nous allons à la boulangerie, nous achetons notre pain. Dans certains pays, surtout les pays développés, ils sont souvent en train de faire les travaux routiers la nuit. C'est la nuit qu'ils font leurs travaux routiers. La nuit. La nuit. Les enjeux liés à la nuit. Maintenant, souvent, la nuit aussi, il y a des dangers. Il y a des dangers qui sont liés à la nuit. C'est important de le comprendre. Il y a des transactions qui se font la nuit. Il y a des trafics qui se font la nuit. Lorsque nous le comprenons, nous ne pouvons plus avoir la même attitude que nous avons ou le même comportement que nous avons lorsque la nuit vient. Je vous ai dit ici que la nuit est le minuit est la porte du temps. Je veux que vous sachiez que ce qui fait le jour, c'est la combinaison de 12 fois 2, 24. Et souvent, il y a deux. Il y a 8 heures du matin et il y a 8 heures du soir. Le soir, c'est 20 heures, mais c'est aussi 8 heures. C'est 12 fois 2 qui font le jour, 24 heures. Et j'ai enseigné ici en disant que minuit était la porte du temps. Et vous devez savoir aussi qu'en rapport avec le mois, il y a une entrée, il y a une sortie. Le premier, c'est l'entrée. Le 31, c'est la sortie. Les mystères liés à la nuit. Je vous ai lu ici Job. Et j'aimerais qu'on relise cela pour bien comprendre. Job chapitre 3 à partir du verset 1 à 22, si on peut le lire. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Job chapitre 3, versets 1 à 22. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance, le jour où il est né. Vas-y, lis la suite. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et Il la prit nuit. la parole et dit périsse le jour où je suis né. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, lorsqu'elles naissent, il y a des gens qui font des imprécations, qui maudissent, qui disent toutes sortes de mauvaises paroles. Et Job, ici, il dit maudit soit le jour où je suis né. Il maudit ce jour-là. Or, souvent, nous sommes conscients de ces réalités-là. Et je vous dis, si demain ou après-demain, Dieu vous fait la grâce d'avoir un enfant, veillez à ne pas l'annoncer à tout le monde. J'ai dit, n'exposez pas l'enfant à tout le monde. Ne mettez pas l'enfant à la disposition de tout le monde. Mettez l'enfant à la disposition de ceux qui ont foi en Dieu, de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui prient. Parce qu'en le faisant, ils communiquent des dons et des grâces à l'enfant. Lorsqu'ils prennent l'enfant, lorsqu'ils bercent l'enfant avec un cantique, avec une prière, en train de parler en langue, c'est des bénédictions qui sont répandues sur l'enfant. Mais
lorsque vous donnez l'enfant à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui apparemment est innocent, alors que parfois c'est une personne qui a recours à des pratiques occultes, cette personne peut commencer à faire des imprécations. C'est pourquoi je vous ai parlé des imprécations. C'est pourquoi je vous ai parlé des incantations. J'ai dit, nous ne devons pas laisser le champ libre en rapport avec la nuit aux autres. Les satanistes opèrent souvent la nuit. Et j'ai dit, lorsqu'un enfant vient au monde, c'est la bénédiction qui doit accompagner l'enfant, pas la malédiction. C'est la bénédiction qui doit environner l'atmosphère dans laquelle l'enfant évolue. C'est important de pouvoir le comprendre. C'est important de pouvoir l'intégrer. Ici, Job, maudit le jour où il est né. Maudit le jour où il est né. Maudit le jour où il est né. Si tu n'as pas encore d'enfant, je déclare et je proclame qu'aucune malédiction ne pourra environner le jour où l'enfant que Dieu te donnera naîtra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si lorsque tu es né, alors que tu te tiens dans cet endroit, il y a eu des imprécations, des incantations maléfiques qui ont été dites en rapport avec le jour de ta naissance, je renverse cela maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu prévaut sur la malédiction. Que quelqu'un dise amen en rapport avec sa vie. Peut-être que le fait que tu tournes en rond est simplement lié aux imprécations, aux malédictions qui ont été dites en ce qui te concerne au moment où tu naissais. Tu étais un bébé, tu ne connaissais absolument rien. Tous nous étions des bébés, nous ne connaissions absolument rien. Nous ne savons pas quelles sont les mains qui nous ont tenus. Nous ne savons pas quelles sont les imprécations qui ont été faites. Nous ne savons pas dans quoi on nous a lavé. Nous ne savons pas quels sont les feuilles qu'on a flottés sur nous. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, le rachat a été fait. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a introduits dans la bénédiction. Christ nous a rachetés de tout ce qui est maléfique. Christ nous a rachetés pour que nous ayons une vie chargée de bénédiction, une vie en abondance. Ce que je dis, c'est que la nuit, il y a des choses qui se font. Et nous devons veiller à cela. Tu vas lire la suite, ma fille, s'il te plaît. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Le Et jour la nuit où qui ses dit chambres qu'un enfant mâle est conçu. S'appuyons sur ce passage, je vous ai clairement expliqué ici que la nuit conçoit et le jour enfante. Nous l'avons vu également dans Proverbe au chapitre 27. Au chapitre 27, nous voyons de façon claire qu'un jour enfante un autre jour. Ça veut dire que le jour enfante, je l'explique pour que ça reste gravé en nous. Et si le jour enfante, ça veut dire que le jour conçoit. À quel moment le jour conçoit? Le jour conçoit la nuit et enfante le jour. Ça veut dire que c'est la nuit que la conception se fait. C'est la nuit qu'on pense, c'est la nuit qu'on agit, c'est la nuit que les organisations parfois maléfiques se mettent en place afin de pouvoir vous combattre, afin de pouvoir combattre votre destinée. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas laisser ce champ-là à l'ennemi. Au contraire, vous devez vous-même vous engager en rapport avec les nuits, prendre du temps dans la présence de Dieu, prier à l'Éternel. Dieu a fait son alliance avec le jour et la nuit. Invoquez Dieu en disant Dieu, Seigneur, s'il te plaît, agis en rapport avec ma vie. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton appui. C'est exactement ce que Jacob a fait lorsqu'il a lutté avec Dieu dans Genèse au chapitre 32, à partir du verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé la nuit. On l'a frappé à l'emboîture de la hanche la nuit. Et puis ce qui se passe, lisez la suite. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit,
quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Au verset 31, on ne le lit pas souvent. Le soleil se leva lorsqu'il passait Péniel. Jacob boitait de la hanche. La nuit, il est frappé à la hanche. Le matin, il se lève. Il commence à boitiller. J'ai dit, il y a des choses qui se font. Il y a des transactions qui se font la nuit. Il y a des attaques dont certaines personnes sont victimes la nuit. Et le matin, quand il se lève, il se retrouve dans une position difficile. Ici, gloire à Dieu, c'est lié à la bénédiction que Dieu accorde à Jacob. Mais Dieu accorde ses bénédictions à Jacob quand? La nuit. Et quelle est l'attitude de Jacob? Jacob luttait avec Dieu. Jacob luttait avec Dieu. Jacob luttait avec Dieu en disant, Dieu, bénis-moi. Oh, en disant, Dieu, renverse la malédiction qui me poursuit. En disant, Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur, que je ne sois pas frappé par mon frère. En disant, Dieu, viens-moi en aide. En disant, Dieu, viens en mon secours. En disant, Dieu, protège-moi. À quel moment il le fait? C'est la nuit. La nuit, tu dois dire à Dieu, protège-moi. La nuit, tu dois dire à Dieu, garde-moi. La nuit, tu dois dire à Dieu, veille sur moi. La nuit, tu dois dire à Dieu, sécurise mes pas. La nuit, tu dois dire à Dieu, ouvre les portes, ouvre les écluses de cieux au-dessus de moi. La nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, la nuit, la nuit. Tu ne dois pas garder ta bouche fermée. La nuit, tu dois invoquer Dieu. La nuit, tu dois crier à Dieu. La nuit, tu dois louer Dieu. La nuit, tu dois adorer Dieu. La nuit, tu dois célébrer Dieu. La nuit, tu dois exalter Dieu. Parce que la nuit, c'est la porte du temps. Et il y a des choses qui se passent la nuit. Ici, nous voyons de façon claire que Dieu visite Jacob la nuit. Il frappe Jacob à la hanche. Et le jour, qu'est-ce qui se passe? Jacob boitit. Jacob boitit. Lorsque le soleil se lève, Jacob boitillait. Lorsque le soleil se lève, Jacob boitillait. Peut-être que tu t'es dit, c'est Dieu seulement qui opère comme ça. Mais je veux que tu saches que l'ennemi, c'est un imitateur. L'ennemi également opère la nuit. Et si vous avez vos Bibles, j'aimerais qu'on puisse les ouvrir dans un roi, au chapitre 3 et à partir du verset 16. Si quelqu'un peut le lire, pour voir ensemble les opérations nocturnes, pour voir ensemble les réalités liées à la nuit. C'est une réalité que nous venons de voir en rapport avec Jacob. La nuit, il luttait. 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 Et dans ce combat, il a reçu un coup à la hanche. Lorsque le soleil se levait, Jacob boitillait. Sa démarche avait changé. Tu veux que ton style de vie change. Tu veux que ta démarche change. Tu veux que Dieu intervienne en ta faveur. Oh oui, c'est vrai, il faut prier le jour comme nous le faisons en ce moment. Mais j'ai dit la nuit est hautement stratégique. J'ai dit la nuit est hautement stratégique. Je ne dis pas que le jour n'est pas stratégique. J'ai dit la nuit est hautement stratégique. La nuit est hautement stratégique. La nuit est hautement stratégique. Ne laisse plus ces chants-là aux sorciers. Ne laisse plus ce chant-là à ceux qui maudissent le jour. Ne laisse plus ce chant-là à ceux qui font des imprécations pour te nuire. Ne laisse plus ce chant. Mais toi-même, 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 prends position, prends position, prends position, prends position, prends position, prends position. Parfois, en rapport avec ton travail, quelqu'un va aller la nuit et il va faire tout et n'importe quoi. Et toi, le matin, quand tu arrives au travail, on commence à te poser des problèmes sans raison. J'ai dit, prends position la nuit, prends position la nuit, prends position la nuit.
Prends position la nuit. J'ai dit avec de tels messages, la donne va changer et la nuit ne sera plus simplement la nuit ne sera plus simplement le champ d'action de l'ennemi, mais nous également, nous allons opérer la nuit. J'ai dit les nuits vont être tumultueuses à cause de ce qui va se passer. J'ai dit il y aura des tremblements, des tonnerres la nuit parce que nous n'allons plus les laisser opérer librement. J'ai dit la grêle va tomber du ciel pour les foudroyer. Parce que nous n'allons plus laisser la nuit aux sorciers, aux marabouts, aux francs-maçons, aux rosicruciens. Nous n'allons plus le faire à ceux qui ont recours à des pratiques diaboliques et démoniaques. Nous n'allons plus le faire, mais nous allons prendre position la nuit. Je t'invite à prendre position la nuit. Je t'invite à prendre position la nuit. Je t'invite à prendre position la nuit. Je t'exhorte à considérer la nuit. Je ne te demande pas de ne plus dormir la nuit. Nous devons faire preuve de sagesse dans tout ce que nous faisons. Si tu travailles le lendemain, ne passe pas toute la nuit à prier. Sinon, tu vas être épuisé le matin. Mais ne va pas te coucher sans avoir prié, sans avoir invoqué Dieu. Si c'est à 21h que tu te couches parce que le lendemain, tu dois aller à l'école ou au travail, à 21h avant de te coucher, à 20h avant de te coucher, commence à invoquer Dieu. Et quand il est 21h, va dormir. Il ne t'arrivera rien parce qu'il est dit à ce sujet que ton sommeil sera doux et paisible. La parole de Dieu va t'accompagner et elle va t'assister. Mais si tu sais que le lendemain, tu ne travailles pas, alors organise-toi, prie toute la nuit. À minuit, mets-toi à genoux. À la limite, fais comme ma fille le fait. Tu te couches un peu plus tôt. Et quand il est 23 heures, mets-toi debout. Que minuit te trouve en train de prier. C'est la porte du temps. 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 Rentre en alliance avec Dieu. Commence à invoquer Dieu. Commence à rechercher sa face. Commence à crier à Dieu, à lui, en lui disant, oh Dieu, délivre-moi. Viens à mon secours. Et Dieu te viendra en aide. Lisons un roi. Chapitre, j'ai dit chapitre 3 à partir du verset 16. Mais avant de lire le chapitre 3, j'aimerais qu'on lise toujours un roi. Je vais essayer de retrouver le passage. Salomon dormait la nuit et pendant qu'il dormait, un roi, chapitre 3, verset 5. Si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai lu la parole de Dieu. Un roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dort. Dieu vient la nuit et apparaît à Salomon. Et Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Salomon demande à Dieu, je résume, la sagesse. Et donc la nuit, Dieu va lui communiquer la sagesse. Il y a des transferts qui se font la nuit. Parfois, il y a des choses qu'on vous communique la nuit sans que vous ne le réalisez. Parfois, il y a des échanges qui se font la nuit sans que vous ne le réalisez. Le matin, vous vous levez et parfois vous allez ressentir la douleur ou une douleur quelque part sur votre corps ou bien vous allez ressentir de la lourdeur. Pourquoi? Parce que
la nuit, il y a des choses qui ont été faites. Ici, gloire à Dieu. Jusqu'à présent, nous voyons Dieu opérer la nuit. Il opère la nuit en rapport avec Jacob. Il opère la nuit en rapport avec Salomon. Il lui communique des dons. Il y a des dons que Dieu va vous communiquer et souvent la nuit, j'ai dit parfois le don de guérison viendra la nuit au travers d'une vision et le matin quand vous vous réveillez, vous imposerez les mains à quelqu'un et la personne sera guérie. Parfois Dieu va vous communiquer le don de prophétie la nuit pendant que vous dormez. Vous vous voyez en train de prophétiser et le matin lorsque vous vous levez, vous commencez à prophétiser. La journée, vous prophétisez. Ce qui s'est passé là, c'est que la nuit, Dieu est venu et il vous a communiqué un don. Parfois, il viendra la nuit et il vous donnera la capacité de pouvoir voir au-delà du mur, la capacité de discerner. J'ai dit la nuit, la nuit, la nuit. Et donc, si la nuit, tu te tiens dans sa présence, il y a des grâces qui vont être déversées sur toi. Il y a des bénédictions qui vont être déversées sur toi. C'est Dieu que nous voyons en opération ici la nuit. Nous avons lu la dernière fois, Actes au chapitre 12. La nuit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières à cause des menaces qui pesaient sur Pierre, sur les chrétiens à cette époque-là, et spécialement sur Pierre. Un ange la nuit va le sortir de la prison. Et le jour, Hérode va se rendre compte que Pierre n'est plus en prison. Les choses se sont passées quand la nuit. J'ai dit, on ne joue pas avec la nuit. Si vous jouez avec la nuit, vous allez constater ce qui va se passer le jour. Vous allez vous-même voir en vous réveillant que vous n'avez pas eu la bonne attitude face à la nuit. Il y a une attitude, un comportement qu'on doit avoir en rapport avec la nuit. C'est important de pouvoir le comprendre. Il y a des dons, il y a des grâces, il y a des capacités, il y a des miracles que Dieu opère la nuit. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas le jour. Il a tissé alliance avec la nuit et avec le jour. Mais là, nous sommes en train d'étudier au sujet des mystères de la nuit. J'ai dit, si vous comprenez ces réalités-là, les choses ne seront plus comme elles ont été. Je vous dis la vérité, comme elles ont été jusqu'à présent. Quelque chose va se passer, quel que soit l'endroit où vous irez. À partir du moment où vous comprenez les réalités liées à la nuit, j'ai dit les lignes vont bouger en ce qui vous concerne. Les lignes vont bouger en ce qui vous concerne. Lorsque Jacob devait partir de chez Laban et qu'il a mis en place la stratégie des brebis tachetées, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, Dieu est venu et lui a donné cette révélation-là. C'est pas le jour, hein, c'est la nuit qu'il a reçu la révélation. Et le jour, lorsque le cheptel rentrait en chaleur, il allait et il mettait les branches d'amandier qu'il avait pelletées dans l'abreuvoir du cheptel. Et lorsque le cheptel regardait les brebis qui naissaient étaient achetées. Et c'était la part qu'il recevait. Alors qu'il y avait un deal avec un sorcier qui s'appelait Laban et qui avait recours, lui, à des pratiques occultes. Jacob, lui, avait recours à Dieu. J'ai dit, le constat peut être horrible le jour. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et pour que la donne change, il est important que tu considères la nuit. On va lire 1 Roi, chapitre 3. On reste au chapitre 3. À partir du verset 16. On a vu comment Dieu opérait la nuit. On va voir aussi comment l'ennemi opère la nuit. Avec des conséquences le jour. Avec des conséquences le jour. Le diable opère la nuit et le jour, vous constatez. Vous voyez ce qui s'est passé. Lisons 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Si quelqu'un peut le lire pour nous.
Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Mhm. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon Attends, fils avec... excuse-moi ma fille, s'il te plaît. On va aller tranquillement pour notre édification commune. La Bible dit que elle s'est couchée sur l'enfant quand l'enfant est mort à quel moment? La Bible dit que c'est la nuit, pendant qu'elle dort. En fait, c'était pour la nuit. Le fils de Oui, cette la femme est mort nuit. pendant la nuit parce qu'elle La s'est couchée. nuit. Regardez ce qui se passe ici. L'enfant meurt la nuit. Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a Elle pris se mon fils. lève au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle Vas-y. a, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que, tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait, mais si elle ne dormait pas, est-ce qu'elle allait être capable de prendre son fils et d'échanger l'enfant? Non, 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 non. Elle n'allait pas être capable de pouvoir le faire. Elle a réussi à faire cet échange parce que elle dormait la nuit, elle dormait la nuit, elle dormait la nuit. C'est au moment où elle dormait là, c'est au moment où elle dormait là, c'est au moment où elle dormait là que la sorcière, que la vampireuse, que le diable s'est organisé à récupérer son enfant. Vas-y, lis la suite. Lis la suite. On reviendra. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui Mhm, était mort, elle l'a mhm, couché dans mon sein. Le mhm. matin, je me suis levée pour allaiter mon fils Elle et s'est levée voici, il quand? Le était mort. matin. Allez, lis la suite, ma fille. Et voici, il était mort. Je l'ai Le regardé constat est là. À quel moment? Le matin. À quel moment? Le matin. À quel moment? Le matin. L'échange s'est fait. À quel moment? La nuit. Le constat est fait. À quel moment? Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Vous devez comprendre les enjeux qu'il y a la nuit. Vous devez comprendre les enjeux qu'il y a en rapport avec vos vies la nuit. Vous devez comprendre les réalités spirituelles, le fonctionnement de la nuit. Vous devez comprendre ce qui se passe la nuit. La nuit n'est pas simplement fait pour dormir. Oh, je vous ai dit que la nuit, il y a des trafics qui se font. La nuit, il y a des mouvements qui ont lieu. La nuit, il y a des échanges qui se font. La nuit, il y a des transferts qui se font. J'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit, j'ai dit la nuit. Elle constate, elle réalise le matin. Vas-y, lis la suite. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Oh, elle constate que ça n'a rien à voir avec elle. Elle réalise, elle dit non, ça c'est pas pour moi. Elle réalise, mais je me suis couché normalement. Comment se fait-il que maintenant j'ai mal au dos? Je comprends rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi? J'ai dit, il est important, il est important, il est important, il est important de comprendre les dangers liés à la nuit, les avantages liés à la nuit, les désavantages liés à la nuit. J'ai dit la nuit, tu vas recevoir des grâces si tu te cramponnes à Dieu, si tu t'appuies sur Dieu. Et la nuit aussi, tu peux être l'objet des attaques mystiques démoniaques. Tu peux être l'objet des transferts démoniaques si tu ne vis pas conformément aux Saintes Écritures, si tu ne considères pas la nuit, si tu ne recherches pas la sanctification, si tu ne recherches pas la pureté. Souvent, les insensés agissent parce
parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en rapport avec la spiritualité. Vous ne verrez jamais un être spirituel se vautrer dans la boue du péché, commencer à flirter avec le péché, commencer à jouer avec le plaisir, le péché, commencer à prendre plaisir au péché. Vous ne le verrez pas faire ces choses. Vous ne verrez même pas les sorciers, les vrais sorciers, les mystiques, ceux qui se tiennent sur les montagnes de l'Himalaya et qui vont faire des incantations et des imprécations, commencer à se vautrer dans la boue du péché. Vous ne les verrez pas aller en boîte de nuit. J'ai dit les vrais êtres spirituels, engagés même dans le camp de l'ennemi. Vous ne les verrez pas faire ce genre de choses. Vous ne les verrez pas faire ce genre de choses. Ils vont aller faire des incantations, des imprécations. Ils vont se retirer. Ils vont essayer de se garder purs pour le diable. Je vous dis pour le diable. Et quand ils vont frapper, ça va faire des dégâts. 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 Je sais de quoi je parle. J'ai été en contact avec certaines personnes qui avaient recours à ces choses-là et qui se sont convertis. J'ai discuté avec certains d'entre eux et eux-mêmes m'ont raconté comment est-ce que ça fonctionnait dans le monde auquel ils appartenaient autrefois. Ils ne dormaient pratiquement pas la nuit. Il y a un qui m'a clairement dit, on ne joue pas avec la nuit. La nuit, c'est fait pour prier. On ne peut pas jouer parce que c'est souvent la nuit que eux, ils opéraient. C'est souvent la nuit que eux, ils opéraient. On a des vidéos ici de certaines de ces personnes, des témoignages de certaines de ces personnes. Il y a un qui prend la machette et qui l'introduit sur un côté de sa tête et la machette traverse l'autre côté. Il est toujours debout sur ses pieds. Il passait à la télé. On le voyait dans son pays à la télé. Il y a les films qui existent toujours. Il a fait son témoignage dans une vidéo. Je le connais personnellement. Je l'ai rencontré. Je discute avec lui. On peut retrouver ces vidéos. Le pasteur Godet l'a servi d'interprète. L'apôtre Godet l'a servi d'interprète. Guy Chris. Il est sur YouTube. Ces vidéos sont sur YouTube. Regardez ce qui se passe ici. Le matin, elle se lève la nuit. Il y a eu des échanges. La nuit, il y a eu des trafics. La nuit, il y a eu des mouvements. À quel moment, pendant qu'elle dormait, nous avons lu ensemble Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer librement. L'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi est venu s'aimer. Je déclare et je proclame que toutes ces semences qu'on n'a pas plantées, mon Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, est déraciner maintenant même. Et déraciner maintenant même tout mouvement d'échange, de transfert maléfique en rapport avec ta vie est anéanti, rendu nul et sans effet. On ne pourra pas échanger ton travail, on ne pourra pas échanger ta promotion, on ne pourra pas échanger ton intelligence, on ne pourra pas échanger ta santé, on ne pourra pas échanger tes bénédictions et tes grâces, on ne pourra pas, on ne pourrait pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas. Les maléfices ne pourront pas opérer la nuit comme cette femme qui est venue échanger l'enfant. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Et nul ne pourra te le ravir. Nul ne pourra te le ravir. Nul ne pourra te le ravir. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. 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 Si avant que tu ne te connectes, il y a eu quelconque malédiction qui a été transférée dans ta vie, nous anéantissons le processus de transfert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons ce processus. Nous l'anéantissons au nom de Jésus. Nous déclarons que la justice de Dieu intervient en notre faveur. La justice de Dieu intervient en notre faveur. S'il y a eu des transferts lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais enfant et qu'on t'a communiqué des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu, nous renversons cela maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, si ce sont ces choses-là qui œuvrent afin que tu n'avances pas, afin que tu ne progresses pas, afin que tu ne te panisses pas, afin que tu ne sois pas dans la paix, afin que tu ne sois pas dans la joie. Dis Amen, 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 Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est anéanti. Qu'il soit ainsi, qu'il en soit ainsi. De là où tu es, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Peu importe ce qui a été transféré, la parole de Dieu anéantit cela maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit c'est ta saison de bénédiction. On ne te volera pas ce qui est à toi. On ne prendra pas ce qui est à toi. L'ennemi ne pourra pas continuer à te balloter dans la boue du péché. Amen, oh, Amen, Seigneur. Je te délivre au travers de sa parole. De là où tu es dit Amen, je reçois la délivrance. Je reçois la restauration. Je reçois la délivrance. Je reçois ma bénédiction. Je vais de l'avant dans mes études. Je vais de l'avant dans mon travail. Je vais de l'avant dans mes entreprises. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Oh, mes enfants vont de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la faveur. La faveur, ma famille va de l'avant, la bénédiction, mon épouse va de l'avant, la bénédiction, j'ai dit la bénédiction, mes enfants vont de l'avant, 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 que ce soit à Pointe-Noire au Congo, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, vous allez de l'avant, que ce soit en Suisse, que ce soit en France. J'ai dit, vous allez de l'avant. Je brise la malédiction au nom de Jésus. 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 La bénédiction plus. La bénédiction plus. La bénédiction plus. La bénédiction plus. S'ils ont dit que tu ne te marieras pas, j'ai dit, tu te marieras. Amen. J'ai dit, tu te marieras. Tu rencontreras l'homme de ta vie. Tu rencontreras la femme de ta vie. Elle ne se jouera pas de toi. Elle ne te trompera pas. Elle ne te trompera pas. Tu rencontreras l'homme de ta vie. Il ne se jouera pas de toi. Il ne te trompera pas. Il ne te trompera pas. Avec les satanistes, avec les maléfices, il ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne pourra pas brader ta promotion. 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 À chaque fois que la promotion est sur le point de se manifester, à cause du péché, tu es recalé. À cause du péché, tu es recalé. Et tu ne réalises même pas que tu es recalé à cause du péché. Et tu continues, tu persistes et tu dis, j'ai dit, ce ne sera plus comme ça. 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 Il y a des hommes qui voient la bénédiction des femmes. Il y a des femmes qui voient la bénédiction des hommes. Au travers même des rapports intimes. J'ai dit, ils prennent pour toi et te donnent ce qui est à eux. J'ai dit, ce ne sera pas comme ça. J'ai dit, ce ne sera pas comme ça. Parce que tu marcheras dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Tu t'attacheras à Dieu. Tu crieras à Dieu. Les portes s'ouvriront, la grâce abondera, le succès sera ton partage, la réussite sera ton partage. On ne te donnera pas ce qui n'est pas à toi. On ne te donnera pas ce qui n'est pas à toi. Mais pour cela, il est important que tu ne dormes pas. Au lieu que tu sois obligé de te battre le jour, la journée, tu te bats en journée. Non, commence à te battre la nuit. Commence à te battre la nuit. Commence à te battre la nuit. J'ai dit, on te vaincra pas la nuit. On ne te vaincra pas la nuit. Parce que Dieu te donne l'onction. Donc Dieu te donne l'onction. L'onction liée à l'invincibilité. L'onction liée à l'invincibilité. Oh, je sens sa présence maintenant. Je sens sa présence maintenant. Elle te saisit là où tu es. 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 S'ils ont lancé une malédiction vers toi, j'ai dit, la malédiction va t'esquiver d'elle-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle passe à côté. Elle ne te touche pas. Elle ne te touche pas. Elle ne pourra pas t'atteindre. Elle ne pourra pas te vaincre. Elle ne pourra rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce abonde en rapport avec sa vie. Sa grâce abonde en rapport avec ta vie. Sa bénédiction abonde en rapport avec ta vie. C'est ta saison de faveur. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. Avance et progresse. Avance et progresse. Avance et progresse. S'ils t'ont jeté dans une prison en disant qu'ils allaient finir avec toi, comme c'était le cas avec Pierre, j'ai dit, ça ne tiendra pas parce que l'Église prie.
parce que ta bonne prie en ta faveur, parce que ta soeur prie en ta faveur, parce que ton frère prie en ta faveur. J'ai dit, ce ne sera pas le cas. J'ai dit, ce ne sera pas le cas. J'ai dit, ce ne sera pas le cas. La grâce de Dieu t'assiste. La grâce de Dieu constitue ton partage. La bénédiction de Dieu constitue ton partage. La nuit, elle est échangée. Elle a pris ce que j'ai dit, on ne te donnera pas un colis qui n'est pas le tien. On ne te donnera pas un colis qui n'est pas le tien. Ça veut dire que si la nuit, on veut te donner un colis qui n'est pas le tien, renvoie l'émissaire avec son colis. 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 Dis à cet émissaire, c'est pas pour moi, garde ça avec toi. Garde ça avec toi, garde ça avec toi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je veux que tu saches que c'est pas pour toi. Je veux que tu saches que c'est pas pour toi. La malédiction n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour toi. Je t'ai dit, Dieu t'accorde la vie en abondance, la grâce en abondance. C'est la nuit que ça se passe. C'est la nuit que ça se passe. C'est la nuit que ça se passe. S'il y a davantage de personnes qui écoutent ce message, j'ai dit, les sorciers seront mis en échec dans plusieurs familles. Ils ne pourront plus opérer. Ils seront rendus inopérants. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à demander aux gens de pouvoir se connecter. Nous parlons de ceux qui ne vont pas à l'église le dimanche, par exemple, ou qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas allés à l'église. Nous parlons de ceux-là. Envoyez-leur le message, envoyez-leur le lien, ou bien à la limite, prêchez-leur vous-même ce message. Prêchez-leur vous-même ce message. Prêchez-leur vous-même ce message. Prêchez-leur vous-même ce message. J'ai dit leur change. J'ai dit leur change. Leur change, leur change, leur change, leur change. Le temps a sonné, l'heure a sonné. L'ennemi ne pourra plus rien. L'ennemi ne pourra plus rien. Parce que Dieu te conduit dans des hauteurs spirituelles. Dieu te conduit dans une hauteur, une dimension beaucoup plus grande que celle dans laquelle tu opérais. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère au travers de ses enfants. Nous traitons de la question liée au mystère de la nuit. Nous parlons des combinaisons qui ont lieu parfois la nuit. Nous parlons des échanges qui ont lieu parfois la nuit. Nous parlons des réalités spirituelles, des enjeux, des trafics qui se font la nuit. J'ai dit, aucune pratique démoniaque ne va avoir le dessus sur toi. Le jour où la dame est partie, elle se réveille, elle constate. Regarde, lis-moi la suite, s'il te plaît, ma fille. Carletti, continue ta lecture, s'il te plaît. Verset 22, si quelqu'un peut prendre la lecture, 1 Roi 3, à partir du verset 22. Un roi 3 Chapitre à 3, partir du verset 20. à partir du verset 20. Oui, vas-y à partir du verset 20. À partir du verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant
sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Ok, Amen. gloire à Dieu. Nous voyons ici que la nuit était compliquée pour cette autre dame à qui appartenait l'enfant vivant. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle se réveille, elle constate que ce n'est pas son enfant. On lui a mis un enfant mort à ses côtés, on a récupéré son enfant. Et ce qui va se passer, c'est que c'est que les deux vont commencer à se disputer. L'autre va dire c'est mon enfant, l'autre va dire c'est pas mon enfant. J'ai dit lorsque vous pensez, même un menteur, vous lui dites tu es un menteur, il va vous causer des problèmes, il va s'attaquer à vous, il va vous agresser, mais pourtant au fond de son cœur, il sait que c'est un menteur, il dit tu es un voleur, il va venir, il va commencer à te gifler, vous allez vous battre là, mais il sait que lui c'est un voleur, il sait que dans son cœur, elle savait ce qu'elle avait fait. Les sorciers savent ce qu'ils font. Et parfois, le jour, ils viendront, ils vont s'attabler avec vous. C'est terrible. Il est important que nous puissions croître spirituellement pour comprendre ces réalités-là ici, toutes ces choses-là. Nous ne pouvons plus fonctionner de la même façon. Les hommes d'alliance fonctionnent avec des stratégies. Les hommes d'alliance, les femmes d'alliance fonctionnent avec des stratégies. Heureusement qu'une nuit, Dieu avait communiqué la sagesse à Salomon. Si Dieu n'avait pas communiqué la sagesse à Salomon, cette histoire n'allait pas pouvoir être tranchée. La stratégie qu'elles ont, que la Notre-Dame a eue, c'est d'amener la sorcière dans la présence du roi. Apprenez à amener vos ennemis dans la présence de Dieu. Ils vont avec vos noms dans les manjas. Amenez leurs noms dans vos maisons qui sont des centres de prière, des lieux d'intercession, des lieux consacrés à Dieu. Amenez leurs noms à lui dans la prière, dans la prière. Dites à Dieu, Seigneur, regarde ce qui se passe. Viens à mon aide, j'ai besoin de ton aide. Elles sont allées auprès du roi, elle a amené l'autre parce qu'elle savait qu'en se battant d'elle-même, rien n'allait se passer. Elle a amené l'autre femme vers le roi. Elles sont allées vers le roi. Elles ont exposé leur situation. Est-ce que le roi était avec eux quand elles dormaient? Non. Le roi n'était pas présent. Est-ce que le roi a assisté? Non. Mais le roi était rempli d'une sagesse qui était une sagesse hautement divine, avec la capacité de voir au-delà du mur. Dieu a donné la révélation. Si le roi avait simplement dit, prenez l'enfant vivant et donnez l'enfant vivant à cette dame qui est la vraie mère, les gens auraient dit, non, le roi c'est un tricheur, il fait la combine. Oh, l'Esprit de Dieu est rentré dans Salomon. Salomon a dit une épée. Salomon a dit une épée. Salomon a dit une épée. Prenez aussi la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Prenez aussi la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu va trancher. La parole de Dieu va séparer jointure et moelle, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Séparant jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle, mais tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. C'est écrit dans Hébreux au chapitre 4 à partir du verset 12. Salomon a dit une épée, le symbole de la parole, l'image de la parole,
Prenez aussi l'épée de l'esprit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il a dit une parole, il a dit l'épée, amenez-moi une épée et tranchez l'enfant vivant en deux. Et puis c'est là qui appartenait, l'enfant dit non, pas question, il ne mourra. J'ai dit, tu ne laisseras plus les gens compris sous voler ce qui est à toi. Si dans l'oppression volait, cette passion ne volait pas. S'il arrivait que tu dormes la nuit et que quelque chose de bien, de mauvais se passe la nuit, le matin, en te levant, va dans la présence du roi, va dans la présence de Jéhovah Jireh, va dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du prince de paix, du Dieu tout-puissant, va dans la présence de Dieu. 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 J'ai dit qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. J'ai dit le matin, si tu te lèves et que tu constates qu'il y a eu des dégâts la nuit qui influencent ta journée ou qui influencent ton être le jour, j'ai dit va dans la présence de Dieu. Va dans la présence du roi. Va dans la présence du roi. Dieu va trancher cette affaire. Dieu va trancher cette affaire. J'ai dit en ta faveur. 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 L'heure des brimades diaboliques et démoniaques, des brimades nocturnes prend fin. L'heure des agressions nocturnes prend fin. J'ai dit cette saison d'attaque mystique et démoniaque prend fin. Cette saison de violation mystique et démoniaque prend fin. J'ai dit 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 prend fin. Prends fin. Prends fin. Prends fin. Prends fin. L'ennemi ne pourra plus t'atteindre sans ton consentement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu possèdes les portes de l'ennemi. La Bible dit, ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Postérité possédera les portes de ses ennemis. J'ai dit la donne change. J'ai dit la donne change. J'ai dit la donne change. Opération déprogrammation et reprogrammation. Nous déprogrammons tout le programme du diable en rapport avec la vie, tout le programme des sorciers en rapport avec ta vie, tout le programme des maléfices en rapport avec ta vie. Si c'est des alliances qui ont été tissées par tes aïeux, nous déclarons, nous proclamons que cela est renforcé maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton heure, c'est l'heure de la grâce, c'est l'heure de la faveur, c'est l'heure de la bénédiction, c'est l'heure de ta visitation, c'est ton temps, c'est ton temps. Tu as pendant longtemps souffert, tu as pendant longtemps souffert. J'ai dit, nous mettons un terme à ces heures de souffrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant longtemps, tu as pleuré. J'ai dit, Dieu est celui qui essuie tes larmes. Il te donne la capacité de connaître la joie, de sourire. À la place des pleurs, l'allégresse constitue ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois à cette heure même ton miracle. Reçois à cette heure même ton miracle. Reçois à cette heure ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu domineras sur la nuit. J'ai dit la nuit ne dominera plus sur toi. C'est toi qui domineras. C'est toi qui domineras. C'est toi qui domineras. C'est toi qui domineras. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, le plus important, c'est que Dieu t'aime et il te bénit. Il te bénit. Je proclame sur ta vie le transfert de grâce, transfert de bénédiction, transfert de révélation, transfert des dons, communication des dons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur constitue ton partage. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Merci, Père, pour l'œuvre de la délivrance. Merci, Père, pour l'œuvre de la restauration. Merci, Père, pour l'heure de la restitution. Merci, Père, pour l'heure de la bénédiction. Merci, Père, pour l'heure de la guérison. Merci, Père, pour l'heure
de l'élévation. Merci, Père, pour l'heure de la promotion. Merci, Père, pour l'heure de la délivrance. Sois loué notre Dieu, notre roi. Pour cette heure bénie, nous scellons la bénédiction en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.